Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors le tuto d'aujourd'hui, c'est que je vais faire la vidange sur ma C4 de 1,6 litre HDI de fin 2013. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, la voiture elle est montée sur les rampes. J'ai mis des cales en bois et j'ai aussi mis une cale à l'arrière. On laisse le frein à main, on garde une vitesse. Voilà. Donc une fois la voiture levée, ce que vous avez à faire en premier, c'est d'enlever ce cache. Ce cache sous moteur là. Vous en avez une vis ici. Vous en avez quelques autres dessous. Donc vous enlevez cette partie du cache moteur pour pouvoir avoir accès au carter d'huile. Voilà, tout simplement. Alors, je vais défaire ce cache là. Alors les amis, pour dévisser, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est vous prenez une clé à pipe ou plat de 10 ou un cliquet avec une rallonge et une douille de 10 pour défaire. En tout vous avez 7 vis à enlever. Alors maintenant c'est dévisser. Oh purée, c'est pas possible. Ça tient que dalle, ce trépied là. Alors maintenant, je vais sortir. Voilà. Ce cache moteur là. En plus, il est pas terrible, ça manque un morceau en plus. Là-bas, vous voyez, c'est attaché au bout avec une ficelle. Oh putain. Il faudrait que je coupe ça, quoi. Ouais, c'est attaché avec un collier d'électricien. Tout à fait au bout, là-bas, vous voyez. Donc, je vais défaire ça. Donc, voilà, les amis. Le cache a été enlevé. Et maintenant, on a accès à la vis de vidange. Voilà, tout simplement. Alors les amis, et maintenant on va venir dévisser ici le bouchon de remplissage. Voilà. Et on va mettre un récipient en dessous du carter pour faire couler l'huile. Voilà. Alors les amis, pour dévisser la vis de vidange, il vous faut une douille de 18 et un cliquet. Voilà. Donc je vais dévisser. Hop. Par contre, pensez-y à retirer le bouchon de remplissage pour faciliter l'écoulement. Désolé les amis si je ne mets pas de gants, parce que c'est pas facile avec l'écran tactile. Quand on a des gants, on peut rien faire du tout. Voilà, donc on enlève bien. Et maintenant on laisse couler.
Et une fois que c'est bien coulé les amis, on va aller voir du côté du filtre à huile. Voilà, il faudrait enlever le filtre à huile. Alors maintenant les amis, on va venir défaire cette durite ici là. Bon, il faut enlever cette durite là, la déconnecter. Normalement il n'y a pas de vis, il n'y a rien. On la déconnecte pour y avoir accès au filtre à huile qui se trouve ici. Vous voyez, il est juste à l'échangeur, au-dessus de l'échangeur eau huile. Voilà. Donc cette durite va gêner pour le dévisser. Donc il faut impérativement l'enlever. Alors pour l'enlever les amis, vous avez ces deux crochets là de chaque côté. Il faut bien les pousser jusqu'à entendre un clic. Comme ça. Et de l'autre côté pareil. Et une fois bien appuyé ça, on retire comme ça, tout simplement. Et de l'autre côté, je pense qu'il suffit de tourner. Voilà. On tourne un peu comme ça, dans ce sens comme ça. Comme ça. Et puis on tire. Vous voyez, on va le poser un peu en haut là. Et maintenant, on a accès au filtre à huile. Voilà. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'il vous faut comme douille pour le dévisser. Alors les amis, voilà. Pour dévisser ce filtre à huile là, il vous faut une douille de 27. Une rallonge, pas très longue, hein. Comme ceci, normalement c'est bon. Voilà, la douille et le cliquet. Et on vient et on dévisse. Par contre ça force un peu là. Il était quand même bien serré. Il faut en faire des tours hein, pour le dévisser ça. Hein. Voilà. On va essayer de mettre un carton dessous pour pas, parce que ça va goûter un peu là dessous. Voilà. Et maintenant, je finis à la main. C'est mal foutu, ça se merdier là. En plus, c'est il y a deux durites de chaque côté, juste pour vous faire chier. Hop. Donc là, ça coule un peu, c'est normal. Voilà. Le filtre à huile. Dans un état merdique, vous voyez. Il y a des morceaux de saleté, quoi. La vidange n'a pas été faite depuis un moment, ça se voit. Voilà. Alors, on enlève celui-là. C'est un peu dur à enlever. Donc, on déboîte celui-là
Aidez-vous à l'aide d'un tournevis, hein. Ou sinon il faut bien tirer fort, mais là je peux pas comme ça. Et puis on remet l'autre filtre à la place et je vous explique ce qu'il y a à faire juste après. Alors les amis, voilà, le filtre intérieur a été enlevé. Maintenant ce que vous avez à faire, c'est d'enlever ce joint là qui est autour, vous voyez, il est juste ici. Vous prenez un tournevis plat, vous le soulevez et vous l'enlevez. Voilà, on le voit bien le joint, hein. Il est là. Vous voyez? Donc, à retirer. Alors, le joint retiré, maintenant, on va remettre le neuf. Oh purée, il s'est cassé la gueule. C'est pas grave, on va y arriver. Voilà, on fait défiler jusqu'en bas. Voilà. Vous le tournez, vous regardez que si votre joint il n'est pas... Pour que votre joint soit bien mis en place. Voilà. Et une fois mis en place, moi j'ai pris... c'est du Mecha Filter. Hein. J'ai pas payé très cher. C'est avec cette tige là qui est à part. Et vous faites cette tige, elle va venir là-dedans. Voilà. Comme ça. Et vous allez voir, juste en bas, à l'emplacement où vient se visser le filtre, vous avez un endroit où vous avez un trou. Et cette partie-là va venir se fixer dans le trou. Voilà, tout simplement. C'est pas évident avec ces durites devant. Voilà. De toute façon, vous pourrez pas bien l'emboîter hein, si l'autre truc n'est pas bien correctement dans le trou. Vous allez voir, hein. Vous le tournez légèrement et ça va se faire facilement. Voilà. Alors et maintenant, je remets le cache du filtre à huile. Voilà. Et là, on essaie de l'emboîter en appuyant fort. Et après, il n'y a plus qu'à serrer. Voilà, le cache bien emboîté dans le filtre. Et maintenant, on vient serrer. Après, vous serrez légèrement, les amis. Il ne faut pas serrer comme un malade. Parce que ça reste quand même du plastique qui est vissé dans l'aluminium. Donc, à faire très attention. Voilà. On serre bien, pas très fort. Et après, on passe à l'étape suivante. Alors les amis, le filtre à huile a été vissé. Ce qu'on fait, on nettoie la vis de vidange, on change de joint, on met un joint tout neuf. Là vous voyez, ça continue à goûter encore.
pour ne pas attendre 3 heures, ben, on essuie un peu. On vient mettre la vis. Voilà. Surtout n'oubliez pas de changer le joint du bouchon de vidange. Voilà. Oh, c'est pas la bonne douille. Voilà. Et maintenant, on serre bien. Pour éviter des déformations au niveau du carter, surtout à l'intérieur du carter, filetage et tout, ne serrez pas trop fort. Normalement, il y a un couple à respecter, mais moi je connais pas. Et sur internet, on n'en trouve pas tout. Donc on serre légèrement. Voilà. Et maintenant, les amis, je pourrais rajouter l'huile moteur. Voilà, tout simplement. Alors les amis, pour ce qui est de l'huile moteur, j'ai pris du 530, du C2, ou même vous pouvez prendre du C3. Hein. Voilà, il faut prendre que la 530, 100% synthèse. Voilà. Donc sur internet, la contenance du carter, il y en a qui disent que c'est 4 litres 3, il y en a qui disent 3 litres 7. Donc on ne sait pas trop, on est un peu perdu. Donc du coup, moi ce que je vais faire, le reste de la vidange, je vais la verser dans un récipient. Et puis ben, je vais prendre la même contenance. Ou je vais peut-être mettre un peu moins parce que je vais aussi mettre un hyper lubrifiant mélangé à l'huile. Voilà. Alors les amis, voilà. L'huile usagée de la vidange, je l'ai transférée dans un récipient. La contenance me donne 3 litres 8. Voilà. Il y en a qui disent 3 litres 7, 3 litres 9, 4 litres 3, moi j'y crois pas. Je pense que c'est largement moins de 4 litres. Voilà. Alors moi je vais mettre à peu près, je vais mettre 3 litres 5. Parce que je vais rajouter un produit là que je ferai une petite vidéo pour vous montrer. Un hyper lubrifiant. Que je vais mettre pour protéger le bas moteur. Voilà. Donc voilà, moi j'ai 3 litres, j'ai 3 litres 8 là, 3 litres 7 même peut-être, 3 litres 7, 3 litres 8. Voilà, vous voyez 4 litres et c'est juste ici là. 3 litres, 2 litres. Voilà. Donc je vais mettre 3 litres 5. Après je vais descendre la voiture des rampes. Et je vais réajuster avec du produit. Un additif, voilà. Alors les amis, on met un entonnoir et après ben, on vient verser l'huile tout simplement. Moi ce que je vous conseille, si vous êtes sur les rampes, que la voiture est un peu surélevée, mettez que 3 litres. Voilà. Vous démarrez votre voiture, vous la descendez des rampes. Et une fois la voiture posée, vous l'éteignez et vous attendez quelques minutes, le temps que l'huile descend dans le carter. Et là, vous faites avec la jauge, là, vous regardez le niveau et vous rajoutez ce qui manque. Voilà, tout simplement. Donc,
la vidéo pour moi se termine, les amis. Surtout après avoir vissé la bouchon de vidange, n'oubliez pas de remettre le cache moteur. Et voilà, vous revissez bien, vous faites tout ce que je vous dis, vous n'aurez pas de soucis à ce niveau-là. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse, les amis, en espérant que ce tuto vous aidera. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut à tous.